Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler les opérations avec des expressions algébriques. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder les opérations avec des expressions algébriques. Avant de commencer, je te propose de faire un récapitulatif sur toutes les règles que l'on connaît. Concernant l'addition et la soustraction, nous connaissons la règle de base, où il faut bien faire attention de repérer les termes semblables, et la règle de suppression de parenthèses. Concernant la multiplication, il y a également la règle de base qui est toujours possible, le produit de puissance de même base, la distributivité simple, la distributivité double et enfin les produits de binôme conjugués. Concernant les puissances, nous avons puissance d'un produit, puissance d'un quotient, puissance d'une puissance et nos deux produits remarquables, carré d'une somme, carré d'une différence. Et enfin, concernant la division, je l'ai mise pour être complète, mais sache que dans cette vidéo, je n'aborderai pas cette opération-là. Nous avons le quotient de puissance de même base, la division écrite avec des polynômes et enfin la méthode de Horner. Alors, un conseil. Si l'addition, soustraction, multiplication, puissance, tu identifies là-dedans des règles dans lesquelles tu n'es pas encore totalement à l'aise, c'est pas encore totalement maîtrisé, je te conseille de privilégier d'abord la maîtrise en faisant des exercices à la maison ou en classe avec ton professeur, peu importe, mais en tout cas, à privilégier. Quand tu deviens enfin un expert pour chaque opération, tu peux passer à cette vidéo et donc à toutes les opérations mélangées. Je t'ai mis dans le descriptif de cette vidéo le lien vers chaque vidéo qui aborde chaque opération individuellement si tu souhaites les regarder. Alors, c'est parti pour les exercices. Donc, le but est de réduire une expression algébrique où on mélange un petit peu toutes les règles et aborder un petit peu, tiens, comment repérer quelles règles je dois appliquer, je dois utiliser pour réduire cette expression algébrique. Alors, il y a une manière de faire, ce n'est pas la seule. Et une des manières de faire, et que je te propose ici, c'est de partir avec la première étape, identifier chaque terme. Alors, les termes, ce sont des nombres qui font partie d'une addition ou d'une soustraction. Je dois donc identifier tous les plus et tous les moins qui ne font pas partie d'une parenthèse. Dans ce calcul, j'identifie un seul plus. J'ai donc deux termes, 4a et 3 fois 2a plus 5. Dans cet exemple, on peut donner un peu de sens au fait qu'on n'écrit pas le point de la multiplication. Vous voyez qu'entre le 3 et la parenthèse 2a plus 5, il n'y a pas le point du fois. Ça montre quelque part qu'ils sont ensemble. Ils font partie du même bloc. Ils sont partis du même terme. Et donc, au lieu d'écrire 3 fois 2a plus 5 qui pourrait créer de la séparation et donc de la distance entre eux, on va les rassembler, on va les coller pour bien montrer qu'ils sont ensemble. Ce sont les plus et les moins qui introduisent un nouveau terme. Une fois que tu as repéré tes termes, deuxième étape, identifier là où les règles à appliquer pour réduire chaque terme. Alors, le premier terme, c'est 4a. Il est déjà réduit, je n'ai aucune règle à appliquer. Le second terme, c'est 3 fois 2a plus 5. Il s'agit d'une distributivité simple. Ensuite, le plus qui introduit ce deuxième terme, on peut se dire, ben, tout va bien parce que le plus n'entraîne aucun changement de signe. On arrive à la troisième étape, appliquer ces règles. C'est parti. On va donc distribuer. 4A reste là. Le 3, je le distribue. 3 fois 2A, 6A. 3 fois 5, 15. Une fois que j'ai réduit les deux termes, je vais tout rassembler en identifiant les termes semblables. Ici, comme terme semblable, j'ai 4A plus 6A, ce qui revient à 10A. Réponse finale, 10A plus 15. Exemple suivant, 2x fois 5x plus 1 moins 3x plus 2 au carré. Première étape, j'identifie mes termes en relevant tous les moins et les plus qui ne font pas partie d'une parenthèse. Je relève un moins. J'ai donc deux termes. Le premier terme se réduit grâce à la distributivité simple. Le deuxième terme se réduit grâce au produit remarquable, le carré d'une somme. Et je dois faire attention au moins parce que le moins entraîne un changement de signe. Et comme le moins introduit le deuxième terme,
le 3x plus 2 au carré, il va changer les signes du résultat 3x plus 2 au carré. Attention qu'il faut bien faire d'abord l'exposant 2 pour ensuite s'occuper du moins. Pensez bien à vos priorités des opérations. D'abord les puissances, ensuite les soustractions. Et c'est parti. Je distribue 10x au carré plus 2x, moins, j'ouvre la parenthèse pour bien faire d'abord le carré pour ensuite changer les signes. Carré d'une somme, donc 9x carré plus 4 plus 12x. On n'oublie pas le double produit. Et je ferme la parenthèse. Étape suivante, je change les signes, ce qui devient moins 9x au carré, moins 4, moins 12x. Maintenant que j'ai réduit les deux termes, je peux les rassembler en identifiant les termes semblables. J'ai d'une part 10x au carré moins 9x au carré qui fait donc x au carré. Et j'ai d'autre part 2x moins 12x qui fait moins 10x. Moins 4 reste. Réponse finale, x carré moins 10x moins 4. Dernier exemple, moins 4x moins 5 au carré. Je n'ai que un seul terme. Je vais donc être attentif aux priorités des opérations. Je vois du moins, je vois du carré. D'abord la puissance, ensuite le moins. Le carré de 4x moins 5 est donc le carré d'une différence. Donc moins, ouvrir la parenthèse pour bien faire une chose à la fois, 16x carré plus 25 moins le double produit 40x. Étape suivante, je change des signes, moins 16x au carré, moins 25 plus 40x. Et si on a envie de mettre les termes dans le bon ordre en classant les exposants les plus grands vers le plus petit, on obtient moins 16x au carré plus 40x moins 25. À toi de jouer. Voici une première expression à réduire. On appuie sur pause, on prend un crayon, on prend une feuille de papier et on y va. Quand tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de réappuyer sur play. Alors, tout d'abord, on repère le nombre de termes que nous avons et nous pouvons les repérer en identifiant les plus et les moins hors parenthèse. J'identifie un seul plus. J'ai donc deux termes et le premier terme se réduit à l'aide de la double distributivité. Le second se réduit également en réalisant une double distributivité. Nous obtenons ainsi moins 6x plus 15x au carré plus 2 moins 5x pour la première double distributivité. Et pour la seconde distributivité, nous obtenons 2x au carré moins 8x plus 6x moins 24. Aucun changement de signe puisque c'est le signe plus. Ensuite, pour ne pas me tromper dans les termes semblables parce que j'en ai vraiment beaucoup, je vais fonctionner par étapes. Tout d'abord, je relève moins 6x et moins 5x que je vais additionner et moins 8x plus 6x que je vais additionner. Moins 6x moins 5x, ça fait donc moins 11x et moins 8x plus 6x, ça fait donc moins 2x. Ensuite, je repère tous les termes semblables. 15x au carré que je peux additionner à 2x au carré, moins 11x que je peux additionner à moins 2x, et plus 2 que je peux additionner à moins 24. Réponse finale, 17x au carré, moins 13x, moins 22. Exercice suivant. À nouveau, papier, crayon, on met sur pause, et quand tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de réappuyer sur play. Alors, combien ai-je de termes? Je remarque un moins hors parenthèse, j'ai donc deux termes. Le premier terme, x plus 4 au carré, se réduit en réalisant le carré d'une somme. Et le second terme se réduit en réalisant une double distributivité. Attention que le moins précède cette double distributivité, donc après avoir effectué la multiplication, il va falloir penser à changer les signes. J'obtiens donc x carré plus 16 plus 8x d'un côté et 2x carré moins 12x plus 5x moins 30 de l'autre. Étape suivante, on applique le moins en changeant les signes. On obtient moins 2x carré plus 12x moins 5x plus 30. Maintenant qu'on a réduit les deux termes, on peut les mettre ensemble en identifiant tous les termes semblables. Réponse finale, moins x carré plus 15x plus 46. Exercice suivant. Une feuille, un crayon, on appuie sur pause et dès que tu es prêt, il suffit de réappuyer sur play. Alors, combien ai-je de termes? J'en ai trois cette fois-ci puisque je relève un plus et un moins hors parenthèse. Nous comptons donc bien trois termes. Le premier terme 5a, déjà réduit.
Le deuxième terme, 2a fois 3a plus 7, une distributivité simple. Et le troisième terme, un produit de binôme conjugué. Attention, on aurait envie de dire une double distributivité, mais on retrouve exactement les mêmes termes, 2a et 9 dans les deux parenthèses, et un signe qui change, celui devant 9. Donc, produit de binôme conjugué efficace, c'est plus rapide que la double distributivité. Par contre, ce produit de binôme conjugué est précédé du signe moins, donc il ne faudra pas oublier de procéder par étapes. D'abord le produit de binôme conjugué entre parenthèses, et puis étape suivante, je m'occupe du moins en changeant les signes. J'obtiens donc en première étape 5a plus 6a carré plus 14a moins 4a carré moins 81. Étape suivante, je change les signes, moins 4a carré plus 81. Et enfin, on a réduit les deux termes. Je peux calculer en additionnant les termes semblables. J'ai 6a carré moins 4a carré et 5a plus 14a. Réponse finale, 2a carré plus 19a plus 81. Et enfin, dernier calcul, on appuie sur pause, crayon, feuille de papier et quand tu es prêt pour entendre la correction, il suffit de réappuyer sur play. Donc, première étape, elle reste toujours la même. Identifier nos termes. Je relève un seul moins hors parenthèse. J'ai donc deux termes et chacun de ces termes se réduit en appliquant une distributivité simple. Remarquons que devant le 3x carré, nous avons un moins qui dit moins des changements de signe. Mais l'avantage dans la distributivité simple, c'est que nous pouvons embarquer le moins avec le 3x carré pour réaliser la distributivité simple et le changement de signe en même temps. J'obtiens donc 12x exposant 5 moins 24x exposant 8 moins 3x exposant 5 plus 6x au carré. Alors, pourquoi 24x exposant 8? Quand nous distribuons, nous allons faire 6x exposant 5 fois moins 4x au cube. On multiplie x exposant 5 avec x exposant 3. Nous sommes donc dans un produit de puissance de même base. Nous devons donc additionner les exposants. 5 plus 3, 8. Dernière étape, j'identifie les termes semblables. J'en ai deux. Réponse finale. Moins 24x exposant 8 plus 9x exposant 5 plus 6x exposant 2. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.